Je te souhaite la bienvenue sur Sign & Stories. On va commencer tout de suite avec le Tarot Sophie pour voir quel est le message qui est peut-être le tien. Je t'invite simplement, pendant que je brasse les cartes, à poser l'intention de recevoir ce que tu es invité à entendre et à comprendre. Ton énergie à toi, à qui est-ce que je m'adresse? Évidemment, à la situation au présent, les énergies qui se déploient autour de toi, qui te traversent, qui t'influencent en ce moment. Ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, l'influence extérieure, la ressource, la force, ce sur quoi tu peux t'appuyer. L'évolution. Évidemment, comme toujours, il s'agit d'un tirage à très court terme pour t'accompagner peut-être dans un passage un peu compliqué, à un moment où tu te sentirais au pied du mur peut-être, ou dans une situation qui te challenge et où véritablement, du fond de ton cœur, tu es de bonne volonté. C'est-à-dire que, et c'est là où c'est important, c'est que typiquement, je vais prendre un exemple, deux exemples très simples et après vous l'étendez. C'est si tu as en tête un appartement en particulier que tu veux absolument obtenir, en location, en achat, je te le souhaite si c'est ton objectif. Et en fait, tu veux vraiment cet appartement-là, aucun autre, tu veux celui-là. Et t'as pas de réponse, et tu as l'impression que ça coince, et ce genre de choses. Et l'idée ici, c'est pas de poser l'intention, enfin en tout cas de demander faites que j'obtienne cet appartement. L'objectif, c'est de dire puisse la situation et mon désir de déménager me conduire à l'endroit qui sera le plus juste et bon pour moi. Tu vois la nuance? Et c'est pareil pour un emploi, c'est pas je veux cet emploi-là, c'est puissais-je trouver le lieu, l'entreprise, la structure, l'environnement professionnel au sein duquel mes compétences pourront être mises à contribution pour mon épanouissement et le plus grand bien de tous. Et donc, quand je te dis que l'idée c'est de t'accompagner dans un moment où tu te sens coincé, un peu étriqué, c'est pour que tu puisses t'ouvrir justement à autre chose. Prendre du recul, ouvrir ton regard, ne pas rester focalisé sur simplement ce que tu as décidé toi que tu voulais obtenir, mais de faire un pas de côté, un pas en arrière, et de dire ok, montre-moi peut-être où est-ce que je dois porter mon attention. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je ne crois pas, personnellement, parce que je ressens le besoin de préciser encore et pour vraiment que tu te sentes accueilli par ce tirage et que tu puisses y trouver une clé et non pas y chercher une confirmation ou en tout cas une validation. Ne laisse jamais l'extérieur valider quoi que ce soit chez toi. C'est toujours l'ego qui cherche à être validé.
n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et le plus souvent, en fin de compte, on se retrouve à attaquer l'autre parce qu'on n'a pas été validé comme on l'attendait, alors que c'est pas le rôle de l'extérieur de nous valider. Et on passe du besoin de validation au besoin de justification, ce qui ne fait qu'alimenter un schéma complètement dysfonctionnel et autodestructeur. Bon, je rigole, hein, mais c'est pas, des fois c'est pas simple et quand on le voit, ça met une claque en fait. On se dit purée, pourquoi est-ce qu'on a tous tendance, enfin tous, peut-être pas toi, mais pourquoi est-ce que certains d'entre nous ont tendance à à systématiquement se précipiter dans des schémas dont on sait que ce n'est pas ce qu'on souhaite et dont on sait que ça n'aboutit pas à ce qu'on aurait voulu. Mais bon, ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de l'évolution. Je t'invite à accueillir ça avec beaucoup d'humour et de tendresse envers toi-même. Et peut-être la personne qui fait ça autour de toi. Et on va commencer tout de suite pour voir comment est-ce qu'on peut simplement créer un peu d'espace là où tu te trouves, au moment où tu as ce tirage, face à la situation non pas qui te préoccupe, mais dans laquelle tu as l'impression d'être comme une abeille contre une vitre. Tu as l'impression que c'est ouvert, mais en fait, tu n'arrives pas à passer. Et tu passes ton temps à te heurter la tête contre la vitre. Voilà. Il y avait un poème en anglais. J'ai plus le livre, donc je serais incapable de te le partager, ni même, je sais même plus de qui c'est. Et il y avait cette phrase vers la fin du poème qui dit je ne sais plus. Une abeille contre une vitre ne peut comprendre. Quelque chose comme ça. Évidemment, je viens de le traduire en français, parce que même la phrase en anglais qui devait être très belle, je l'ai plus en tête, mais je me souviens juste de cette fin de phrase, comme une abeille contre une vitre ne peut comprendre. Et c'est un peu là où je t'accueille dans ce tirage, comme une petite abeille qui est là face à cette vitre et qui ne comprend pas comment faire, où est la sortie. Ton énergie ? Le roi de bâton. Tu es déterminé. Leadership, charisme, autorité, maîtrise, action. Tu brûles d'un feu ardent peut-être. Le roi de bâton est une énergie conquérante. Elle dirige son environnement. Elle peut parfois manquer de tact, être un peu brutale, parce qu'elle est animée par le feu, par la passion. Donc il peut y avoir un côté peut-être impatient, directif, autoritaire. Évidemment que c'est comme toutes les arcanes, il faut savoir être conscient dans le sens présent à soi-même pour voir justement ses travers et ne pas se laisser emporter par eux. Et au contraire, mettre en avant les côtés lumineux, constructifs de cette énergie qui sont l'enthousiasme, le pouvoir de choix, le fait de poser des actions, d'être inspirant, inspiré, inspirante, bien entendu, parce que le roi de bâton, c'est une énergie. Tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Tu peux très bien être une petite demoiselle et être un roi de bâton, il n'y a aucun souci avec ça. Ou une grande demoiselle, peu importe. Une grande dame aussi, évidemment. Le roi de bâton, dans ton énergie, nous parle vraiment de ce désir ardent qui émane de toi, un bouillonnement presque. Il y a quelque chose d'explosif avec ce roi de bâton. Dans le bon sens, dans le mauvais, on verra en fonction du tirage et si besoin on ira la préciser.
on va déjà la préciser pour voir en fait ce qu'il en est. 7 de bâton. Tu défends tes valeurs avec beaucoup de fougue en fait. Avec le 7 de bâton, tu ne laisseras rien ni personne te détourner de ton objectif. Tu ne laisseras rien ni personne venir interférer avec tes objectifs, dans ton pouvoir personnel. Il y a avec le roi de bâton et le 7 de bâton un calme intérieur, une puissance intérieure qui rayonne à l'extérieur, quelque chose de très magnétique, mais dans le sens inverse, si tu veux. L'idée ici que tu n'attires pas les choses, mais que la puissance énergétique que tu déploies presque les repousse ce qui est de l'ordre des interférences ici. Et c'est hyper intéressant comme énergie. On va voir avec qu'est-ce qui te met dans cet état. Enfin, on va pas mettre la charrue avant les petits bœufs, les petits bouts. La situation autour de toi qui peut-être te met dans cette effervescence, et à la fois c'est comme si, tu sais, si tu te mobilisais. Il y a l'idée de sonner le rassemblement, comme avant une attaque, comme avant de partir au combat, de rassembler ses troupes, de rassembler ses forces. C'est particulier comme énergie. Au présent, peut-être justement ce qui va nous indiquer ce qu'il en est, le 5 de denier. Une situation, en tout cas dans le présent, de manque dans tous les domaines. Il y a un manque affectif, un manque surtout matériel avec le 5 de denier. L'impression de ne pas être, ou en tout cas être dans un environnement dans lequel tu ne trouves plus ton compte, dans lequel tu te sens misérable, c'est comme si tu ne te sens plus à ta place. Tu vois le roi de bâton, le 7 de bâton, il y a chez toi une énergie qui ne correspond pas à là où tu te trouves. Et c'est pas du mépris dans le sens, enfin j'espère que ce n'est pas le cas, mais ça m'étonnerait par rapport aux personnes qui sont sur ma chaîne, et en tout cas aux énergies que je partage depuis un petit moment et qui en principe ne résonnent pas avec des gens qui pourraient se dire je suis tellement supérieure à ces pauvres petits gueux qui sont ici autour de moi. C'est pas ce que j'ai ici. J'ai plutôt l'impression que le 5 de denier, c'est vraiment là où toi, tel que tu te sens en fin de compte. C'est comme s'il y avait deux parts en toi, c'est comme s'il y avait une disruption entre le constat objectif de ta situation actuelle, où peut-être tu es avec des difficultés financières, dans un environnement où tu te sens seul, isolé, où tu as l'impression d'être un peu rejeté, de ne pas savoir, d'être en errance, tu vois, avec le 5 de denier, c'est Rémi sans famille, pour ceux qui ont la référence. Il y a vraiment ce sentiment d'insuffisance, de ne pas être assez, de ne pas réussir à changer les choses presque, un sentiment d'impuissance, de chaos, toujours avec le 5. On a toujours cette notion de chaos, de subir la loi de la matière, du matériel, de l'argent, et de ne pas en comprendre presque les leviers
avoir l'impression de ne pas avoir les codes. Tu vois, avec le 5 de denier, il y a ce pape de denier, c'est comme si tu avais l'impression de ne pas avoir les codes immoraux qui pourraient te permettre de te sortir de ta situation. Je te parlais de cette abeille contre la vitre qui ne peut comprendre, et avec le 5 de denier et le roi de bâton et le 7 de bâton, là on a l'abeille qui se heurte contre la réalité matérielle qui est la sienne et qui est plutôt désespérante. Ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, l'influence extérieure. 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle d'illusion, nous parle d'opportunité, de tout ce qui brille n'est pas d'or. Nous parle également de tsunami émotionnel, si tu veux. Ce sur quoi tu n'as pas d'influence, c'est... je vais la préciser parce que tu pourrais ne pas avoir de contrôle sur les illusions que tu te fais de ta situation. Tu pourrais ne pas avoir de contrôle sur ce qui a de la valeur pour certains et qui n'en a pas pour toi. Et tu pourrais ne pas avoir de contrôle sur l'obligation de faire un choix. C'est comme si tu étais contraint de faire un choix et que tu n'as pas le choix de ne pas le faire en fait. Mais on va la préciser parce que le 7 de coupe est toujours particulier. En tout cas, ça fait partie des cartes qui sont assez particulières à interpréter. Pars du principe que tu as des émotions qui te traversent et peut-être qui te bouleversent, ce qui te plonge et qui sont certainement liés à cette situation. Donc il y a une perception de ta situation qui ne correspond pas à qui tu es, à ton état intérieur, à tes valeurs, à ce que tu es, à ce que tu te sens, à qui tu te sens dans ton essence. Et cette disruption en fait entre ce que tu portes à l'intérieur de toi et ce que tu vois à l'extérieur de toi, c'est comme s'il y avait un vertige. C'est comme quand tu lis, je vais te donner un exemple très simple, c'est quand tu, pour ceux qui ont qui connaissent l'expérience, c'est comme quand tu lis un livre ou quelque chose en voiture, pas pendant que tu conduis évidemment, quand tu es passager à l'avant ou à l'arrière et que tu lis un livre ou une carte ou quoi que ce soit ou ton téléphone et que d'un coup tu as la nausée. Parce qu'en fin de compte, ton oreille interne capte le mouvement de la voiture, donc ton corps, tous tes capteurs physiques sentent bien que le véhicule, que tu es en mouvement, que ton corps est en mouvement dans quelque chose qui est en mouvement. Et pourtant, l'information que te transmettent tes yeux, c'est non, en fait, rien ne bouge. Je suis en train de lire un livre, les lettres ne bougent pas. Et ton cerveau, il comprend pas et du coup, il a la nausée. Parce qu'il y a une erreur de compréhension. Et je crois que c'est ça. C'est que ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, c'est que tu as la nausée. Entre ce que tu ressens dans ton cœur, dans ton... Vraiment, il y a quelque chose de profond qui brûle en toi. Alors, regarde les cartes. Et pourtant, ton environnement n'est pas du tout le reflet de ce que tu portes en toi. C'est comme si tu n'avais que des mots d'amour pour tes plantes et qu'en fin de compte, toutes tes plantes autour de toi étaient en train de crever. Tu te dis, mais c'est quoi que j'ai pas compris en fait? Et il y a un peu ça avec ce 7 de coupe. C'est un vertige, une nausée face à une incohérence émotionnelle ou autre. La ressource, c'est sur quoi? Je vais quand même la préciser, mais peut-être pas tout de suite, je sais pas.
Comment on fait? Dis-moi. On va la préciser, le set de coupe, avant de... Sur ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. Et tu vois, c'est marrant parce que t'as pas de contrôle sur le fait d'avoir la nausée quand tu lis en voiture. T'as pas de contrôle sur le fait, ou en tout cas, d'avoir le vertige quand tu marches, tu sais, sur une grille à 30 mètres du sol et que tu vois le sol à travers la grille. Enfin, moi, en tout cas, j'ai le vertige. Même si je sais que je marche sur une grille hyper solide, c'est très compliqué. J'ai pas de contrôle sur cette appréhension-là. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ce qui est ici expliqué. Mais on va s'autoriser de te donner plus d'informations. C'est sur quoi tu n'as pas de contrôle. L'impératrice, l'abondance. C'est comme si tu n'avais pas de contrôle sur ce que tu crées, sur ta perception de ton environnement, sur l'abondance que tu te souhaites, sur l'objectif que tu voudrais atteindre de douceur, de paix, d'environnement harmonieux. Et ce qui est très marrant, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle, c'est la vie, avec l'impératrice en arcane majeur. Et toi, tu aimerais avoir du contrôle sur la vie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Et tu vois, c'est quelque chose de positif. Tu le vois avec l'impératrice, c'est pour ça qu'on la présente comme ça. Parce qu'en fin de compte, la vie conspire pour ton plus grand bien. Et toi, tu voudrais avoir du contrôle dessus, pour être sûr que les choses se déroulent pour ton plus grand bien. Est-ce que c'est ça? Le fou. Faire confiance, c'est l'épreuve de foi. Et qui dit épreuve de foi, dit qu'il faut avoir la foi pour surmonter l'épreuve. Il n'y a pas d'autre solution, en fin de compte, que d'avoir la foi. Je ne sais pas si tu vois, vraiment, concentre-toi sur cette expression lorsqu'on te présente, lorsque la vie te présente une épreuve de foi, regarde les deux arcanes, où tu ne trouves pas de solution, la seule manière, si c'est une épreuve de foi, de surmonter l'obstacle, ou en tout cas de dépasser l'épreuve, c'est la foi, le fou, qui s'élance dans le vide en s'en remettant complètement à la Trinité, à l'esprit, le cœur. C'est pas facile, hein. Franchement, franchement, c'est pas simple. Donc tu peux rigole, ça fait du bien. Rigole, tu verras, ça fait du bien, ça libère la pression. Pleure hein, si tu as envie, mais rigole, ça fait vraiment du bien. Mais c'est ce à quoi tu as affaire. C'est que, pardon, et vraiment, hein, je me moque pas. Je ressens c'est pour ça que j'adore cette lecture et que je traîne en longueur. C'est que t'as l'impression d'être
c'est à la fois... t'as l'impression que c'est tragique et ça en devient presque comique en fait. Quand t'es face à quelque chose qui est complètement aberrant, au bout d'un moment, tu peux plus... la seule solution, c'est d'en rire. Et j'ai un peu cette impression-là. Sur quoi est-ce que tu peux t'appuyer? Alors j'ai envie de te dire qu'il faudrait que ce soit l'étoile qui sorte parce que... Oh bah presque. La mort, évidemment. Quoi d'autre dans une épreuve de foi que de s'en remettre à l'au-delà, n'est-ce pas? Évidemment que la mort n'est pas la carte de la mort telle qu'on se la représente, la fin du corps physique. S'il te plaît, reviens. Non, la mort, c'est la transformation, c'est la renaissance, c'est la métamorphose, c'est la chenille, c'est d'avoir confiance dans la chenille qui se transforme en papillon. Et je sais pas, il faut que tu t'intéresses au processus de transformation de la chenille. Parce que, pardon, je suis désolée. Parce que je crois que c'est ce que tu es en train de traverser. Et tu te dis, non mais là, ça va pas le faire. La chenille, lorsqu'elle est dans la chrysalide, je laissais donc la chenille, elle se met dans son petit cocon de soie, en chrysalide, et à ce moment-là, elle se liquéfie complètement. Ça devient une soupe, une espèce de potage d'éléments, de protéines et de diverses choses, d'hormones et autres, et qui vont ensuite se réagencer, se réaménager, se réagglomérer, évidemment grâce à plein de choses très biologiques, scientifiques sur les gènes et autres. Il y a rien de... Enfin, c'est miraculeux parce que la vie est miraculeuse, mais tout est parfaitement expliqué. Et à travers ce processus de potage, et tout d'un coup, tu as un papillon bien réel, bien solide, qui se constitue dans la chrysalide. Et le nom de cette phase de la transformation, je t'invite à t'y intéresser. Je sais plus c'est quoi déjà. Le nom m'échappe. Ah, si je m'en souviens, je te le dirai. Mais non, ça me reviendra peut-être plus tard, mais pas là. Et en fait, ce sur quoi tu peux t'appuyer, c'est qu'en fait, c'est la certitude de renaître. C'est la foi. Je ne peux pas te le dire autrement. Entre l'épreuve de foi et la mort, il y a la non-nommée, le fait d'aller vers la lumière, d'avancer vers l'inconnu, c'est de t'en remettre entièrement à un processus qui te dépasse. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Oui, bien sûr, on va la préciser. En même temps, j'ai envie de te dire autant on en est. La force, la ressource, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. La reine d'épée. Ta propre expérience du passé, tout ce que tu as déjà traversé et qui t'ont, comme le charbon se transforme en diamant, qui ont révélé en toi une clairvoyance, une intelligence, une réceptivité. Et véritablement, il y a avec la reine d'épée une intelligence cristalline. Elle ne verse pas dans les tsunamis émotionnels. Elle regarde les choses pour ce qu'elles sont. Elle est intègre, connectée à son intelligence, pas à son mental, pas à son ego, pas au petit personnage. Elle est reliée à une forme de sagesse
qu'elle ancre dans son quotidien. Tu peux également t'appuyer autour de toi sur une figure, une énergie qui est celle de la reine d'épée. Un expert, une experte, une conseillère, un conseiller, un thérapeute. Une énergie qui pourra te donner des conseils lucides, intègres, droits. Tu verras comment ça te parle. L'évolution, c'est vers quoi tu te diriges. La roue de fortune, le changement, la roue du destin qui tourne inéluctablement et qu'on ne peut arrêter. Le fait de devoir presque laisser le processus suivre son cours, ne pas juger avec la reine d'épée, être dans la réceptivité et non dans la réactivité, ne pas chercher à planifier, mais observer avec non pas froideur les choses, mais avec clairvoyance, dans le sens de avoir une perception des choses qui ne se limite pas à ce que voient tes yeux physiques, mais d'intégrer dans ta compréhension, dans ton analyse, dans ce que tu sais. Tu vois ces deux colombes qui représentent des forces supérieures, des énergies, des communications, des messages qui viennent comme d'ailleurs ou qui, tu vois, qui ne sont pas vraiment qui amènent comme cette touche de surprise, d'inattendu, d'inconnu, de non maîtrisable. Et il a pour toi la nécessité, ou en tout cas cette ressource, cette force que tu as, d'intégrer ce facteur inconnu dans ton équation. Et de tenir droit, de tenir bon, de rester intègre, de ne pas te compromettre, mais à nouveau, plutôt de t'en remettre. La roue de fortune, la roue de la vie qui tourne, la roue du destin. Ce qui est marrant, c'est que toi, tu... Je crois que c'est pas tout à fait intuitif pour toi en fait. C'est que tu, avec qui plus est un roi de bâton, tu voudrais contrôler les choses. Tu voudrais décider de la direction, que les choses se passent selon ce que toi tu as décidé, parce qu'après tout, et à juste titre, tu es quelqu'un de compétent, quelqu'un qui sait prendre des décisions, quelqu'un qui a du charisme, que c'est un homme ou une femme, évidemment, je dis quelqu'un, une personne qui a du charisme, un rayonnement, une certaine place dans ton environnement. Et du coup, pour toi, c'est pas du tout facile, intuitif, ni simple ou logique de lâcher le volant. C'est vraiment l'image du pilote de course à qui on dit lâche le volant. Non, en fait, non. Moi, j'ai un gros virage qui arrive. Là, moi, je suis dans un virage. Je vais pas lâcher le volant dans le virage. Je vais me prendre le mur. On te dit non, tu vas pas te prendre le mur. Tu dis non, je veux pas lâcher le volant. Je lâche le volant. Non, je veux pas. Et en fait, on en est là.
Et je comprends que tu n'aies pas envie de lâcher le volant. Franchement, je pense que tu as appris aussi avec la reine d'épée à ne compter que sur toi. Ce qui est une bonne chose, parce que ça t'apprend aussi à la responsabilité, justement, à ne pas chercher la validation extérieure ou l'approbation extérieure. Mais il y a l'idée de t'en remettre, non pas à l'extérieur, mais à quelque chose de supérieur. Donc, donc je ne sais pas comment tu vas faire. Et d'un côté, j'ai envie de te dire, on ne va pas vraiment te laisser le choix. Roue de fortune, le fou, la mort, la roue de fortune, j'ai envie de te dire, tu vas pas vraiment avoir le choix. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, de toute façon, là où tu te trouves, ça peut pas être pire, comme on dit. Non mais vraiment, j'espère que tu m'en veux pas. Mais je ne me moque pas. Je le dis avec beaucoup d'humour. Parce que parfois, c'est un peu tout ce qui nous reste dans certains moments pour aller de l'avant. C'est de rire. De rire beaucoup de soi, de tout ce qu'on se raconte et de tout ce qu'on croit savoir et qui au final ne nous aide absolument pas. C'est exactement ça ici, tu vois. Il y a beaucoup de choses que tu sais, mais ça ne t'aide absolument pas dans ce que tu as à laisser faire. Pardon. Évidemment qu'on va préciser la roue de fortune. Évidemment. En demandant... en demandant rien du tout, en fait. La roue de fortune. Et c'est vers quoi tu te diriges? Entends-moi bien, c'est pas dans 2 semaines, pas dans 3 semaines. Le temps, en fin de compte, est une réalité relative dans notre monde physique. En fin de compte, tout ça se déroule en même temps, ce qui fait un gros chenille. Allez, un petit clin d'œil pour cette roue de fortune. C'est vers quoi tu te diriges, tu es en train de te diriger, ce qui est en train de se passer. Le suspense est insoutenable, on est d'accord? 3 de bâton. Écoute, comment mieux répondre à une question qu'en n'y répondant pas? Nouveaux horizons, l'exploration, l'aventure, vers l'infini et au-delà, j'ai envie de te dire. Il y a aussi avec l'idée de 3 de bâton, c'est un succès en fait. Tu te diriges vers le meilleur, vers une réussite, mais une réussite peut-être pas telle que toi tu te la représentais, tu vois. C'est un peu la surprise. Tu sais, t'as un Kinder Surprise, mais tu sais pas très bien ce que tu vas avoir dedans. Mais t'as quand même le choc. On te dit c'est quand même sympa. C'est prévu pour être sympa. Maintenant, je sais pas. On verra. Mais tu as le 3 de bâton, l'exploration de nouveaux horizons, quelque chose qui te vient d'inconnu, d'ailleurs. Tu vois les 3 bateaux ici qui se dirigent vers la rive. Il y a toi qui est peut-être dans ce bateau, dans l'un de ces bateaux. Quelqu'un t'attend, ou tu es sur cette rive et tu attends l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose, de quelque chose de nouveau, qui va se révéler, vers laquelle tu te diriges. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de différent. Tu quittes quelque chose. C'est surtout le message principal, que tu le veuilles ou non, la transformation est en cours. À l'image du papillon, je crois que c'est exactement ça. Ce que tu es en train de vivre, c'est l'état de soupe. Donc tu peux rire, dis-toi que tu es un potage. Et rigole-en. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Si la vie a décidé que... Comment tu veux lutter contre la vie? C'est ça qui te plonge qui te donne la nausée. Ferme ton livre et regarde le paysage.
tu verras, ça ira mieux. Ou pas, je ne sais pas quoi te dire. Mais c'est presque en fait ce qu'on te dit ici. C'est lève les yeux de ce que tu regardes et qui te donne la nausée. Et regarde vers l'horizon, regarde devant, regarde vers l'inconnu. Regarde devant toi. Plutôt que ce qui est sous ton nez, lève les yeux. Bon, on a beaucoup rigolé, hein, on est d'accord. On n'a aucune réponse, on est d'accord. Ça ne t'aide absolument pas, on est d'accord. Mais c'est pas grave, les images sont jolies, on a eu des jolies métaphores, des belles sagesses, on rigole beaucoup. Ça change, hein. C'est pas tout à fait les mêmes énergies que les 2 derniers jours. Mais parce que je crois qu'il faut... je crois que c'est... Il y a vraiment ça, l'univers a beaucoup d'humour. Quand l'humeur est à l'amour, c'est là que se crée en fait l'humour, les mots en or dans le langage des oiseaux. Et je crois que là en fait, le Dieu, la vie, l'énergie de lumière qui vient pour répondre à ton appel à l'aide, te répond avec beaucoup d'amour. Et je crois qu'il est de très bonne humeur. De toute manière, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'humour dans ce tirage, parce qu'il y a beaucoup d'amour. L'épreuve de foi. Tu es sûr que je dois lâcher le volant? Et confiance, crois en moi. Ouais. Écoute, bon, je suis navrée. Vraiment. Parce que je suis pas sûre que ça t'aide beaucoup. Mais j'espère au moins que tu auras que tu auras ri avec moi. Je vais simplement te prendre un oracle avec les chemins de l'amour inconditionnel pour simplement... Oups! Tu sais, j'ai la chanson qui me vient, c'est allez hop, en route pour l'aventure, on n'y résiste pas. Puis après, il y avait le nom du jus de fruits de l'époque. C'est là où tu vois l'âge que j'ai. Tu vois, avec les références Rémi sans famille. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure, on n'y résiste pas. Voilà. Bref. Je crois que c'est vendredi, donc du coup, ouais. Je suis en perdition, je crois. Je suis désolée. Ou pas. Je pense que ça te change. Et moi aussi. Quelle est... allez. Le message d'amour. Et tu vois, je sens... Ah voilà. Simplicité. On va lire son message. Ouais, enfin, effectivement. En fait, ce qu'on te dit, c'est que c'est simple. Tout simple. Toi, t'es là, tu te prends la tête, mais en fait, c'est simple. je t'entends me dire, mais non, c'est pas simple. C'est hyper compliqué. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je dis, mais c'est simple. Lâche le volant. C'est pas grave. Lâche le volant. Donc, simplicité. Allez, respire avec moi. Inclinez-vous devant ce qui est simple et vous trouverez des réponses à vos problèmes les plus complexes, ainsi qu'aux questions qui semblent défier toute possibilité de réponse. La solution
se trouve dans la simplicité. Vivez un jour à la fois. Soyez reconnaissant pour tout, même si vous ne pouvez pas encore comprendre pourquoi vous devriez être reconnaissant, parce que vous ne pouvez pas encore percevoir le cadeau caché sous les difficultés actuelles. Ayez confiance dans la bonté de la vie qui ne cherche qu'à vous aider à retrouver la plénitude de votre véritable essence. Oui, bien-aimés, même au plus sombre de la nuit, la lumière de l'amour vous escorte toujours. Même les problèmes les plus compliqués peuvent être résolus avec une réponse toute simple. Continuez d'aimer. Ayez confiance. Ayez la foi. Soyez patient. Patiente et tu verras. Laissez la simplicité vous imprégner. Cet oracle vous offre le message suivant. Tout ira pour le mieux. N'ajoutez pas d'huile sur le feu en cherchant à résoudre prématurément une situation ou une relation compliquée. Dans la vie comme en cuisine, certaines choses ont besoin d'un certain temps de cuisson et de repos afin de pouvoir ensuite être assimilées et digérées. Les circonstances dans lesquelles vous vous débattez se résoudront avec le temps. Restez présent et soyez patient. Priez à votre manière, en méditant, en passant du temps dans la nature, en dansant ou en vous adressant directement au divin. Lorsque vous devrez prendre des mesures simples et claires, vous le saurez. Détendez-vous et sachez que tout ira pour le mieux. Oh, et il y a un très beau poème. La paix est toujours présente pour celui dont le cœur est ouvert. Vraiment, je t'embrasse très très fort. Moi, je vais laisser les cartes un moment sur ma table parce que je trouve que c'est un message, c'est une sagesse qui s'applique à chacun de nous, quoi qu'on traverse. On a tous cette volonté de contrôle et au final, parfois le plus simple, c'est de s'en remettre. Dis-moi comment tu as vécu ce partage. Est-ce que tu m'en veux d'avoir beaucoup ri? Et ce n'était certainement pas de toi, mais plutôt de ce que nous traversons tous, toi comme moi, comme sentiment de vertige à travers une vie qui parfois va trop vite ou dans des directions qu'on n'aurait pas imaginées. Je te dis à très vite. N'hésite pas à partager, à commenter, à mettre un pouce, à t'abonner, à rire s'il te plaît. Ris aujourd'hui, ris beaucoup. Ris de toi, ris de la situation, ris de tout ce qui te pose problème. Ris-en. Et demain tu feras autre chose. Mais rigole aujourd'hui. Je crois que c'est ce à quoi tu es invité et c'est ce qui te fera le plus grand bien. À très vite, je t'embrasse.